Ok. Euh, bonsoir à tout le monde. Edith Gouredou, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Ben, de mon côté, c'est pas trop la forme parce que je suis grippé et j'ai la fièvre, mais ça va quand même. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct. J'ai décidé de faire ce direct pour répondre à plusieurs personnes à la fois. Bonsoir mon frère Raphaël, j'espère que tu vas bien. Merci bien Edith. Parce que finalement la politique ivoirienne, merci bien Raphaël. On a juste pensé que on fait la politique, c'était disons une compétition pour voir qui a le meilleur projet de société. C'est comme ça que nous on voyait les choses. Mais maintenant on a compris que c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les gens aujourd'hui se sont spécialisés dans la destruction de l'image des autres, inutilement, sans aucune preuve. Ou alors, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'ils disent. Aucune cohérence. Mais le mal, c'est que la majorité de notre population, là, la grande majorité, est manipulable. Parce que cette majorité ne veut pas faire une analyse pour faire une réelle déduction de ce que l'autre est en train de dire. Pour comprendre réellement si celui qui parle est dans la vérité ou il est juste dans la manipulation. Et on est capable de dire au lièvre qui ne court pas vite. Parce que on a la haine contre quelqu'un. On est capable de le dire. Que le lièvre ne court pas vite. C'est faux. Et c'est ce à quoi nous assistons. Alors, si je fais cette sortie, je veux justement parler de celui que vous connaissez d'habitude, Yoni Pacheco. Pour ceux qui ne savent pas, Yoni Pacheco vit des réseaux sociaux. Merci Raphaël. Yoni Pacheco vit des réseaux sociaux. Donc, il n'a aucun état d'âme à salir qui il veut. Il vit des réseaux sociaux. Et donc, il a une malice. Il sait que quand il va s'attaquer à telle personne, il aura beaucoup de vues. Et les gens vont partager ses vidéos. Ils vont mettre les j'aime, les likes. Et ça lui fait de l'argent. Cette politique, il y a beaucoup qui n'ont pas comprise. Je voudrais dire que aujourd'hui, si nous faisons des vidéos, bon, ce que je sais, c'est grâce à Yoni Pacheco. C'est lui qui faisait... Oui, bien sûr. C'est lui qui a commencé à faire les directs sur Facebook. En tout cas, c'est lui qu'on a vu. Hein, c'est la première personne qu'on a vue. Et nous étions dans les débuts ou après la crise post-électorale.
Donc il y a des émotions qu'on ne pouvait pas contrôler. Nous l'avons suivi. Et ça nous a galvanisé, ça nous a donné un certain courage à nous mettre sur les réseaux sociaux. Il faut le lui reconnaître. Et nous ne voulons pas être de son acabit, c'est-à-dire des gens qui ne reconnaissent pas le mérite des autres, mais qui sont prêts à détruire l'image des autres juste pour avoir des vues. Et donc nous autres, nous ne sommes pas de son acabit, donc nous lui reconnaissons cela. Si nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est grâce à lui. C'est lui qu'on a regardé. C'est pourquoi nous sommes venus sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, il a changé de trajectoire. Quand il a changé de trajectoire, des questions, nous autres, parce que Dieu nous a donné, oui, c'est vrai, mais le problème c'est que ce que tu dis, frère Raphaël, c'est vrai. Nous parlons par rapport à la majorité des Ivoiriens qui est manipulable. C'est par rapport à cette majorité que nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, je lis certaines personnes qui ont fait des études universitaires. Quand je lis leurs publications ou bien des commentaires qu'ils font sous des posts, j'ai le cœur qui saigne. Parce que la question qui me vient en tête, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à l'école? S'ils doivent se comporter comme des gens qui n'ont pas été à l'école et qui ne peuvent pas pousser même leur réflexion un peu loin, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher à l'école? Ou c'est par pure méchanceté ils font cela? Bonsoir ma grande soeur Ethan. Ce sont des questions que je pose quand je finis de les lire. Parce que moi, je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Ce n'est pas parce que nous ne partageons pas la même idéologie, nous ne sommes pas d'accord sur certains points que je dois t'accuser même de la mort de Jésus. Je ne peux pas le faire. Ma conscience ne me permet pas de le faire. Parce que tu n'as rien à voir avec la mort de Jésus. On n'est pas d'accord dans notre fonctionnement, dans notre manière de faire. C'est normal. Mais cela ne me donne pas le droit de dire que c'est toi qui as tué Jésus. C'est toi qui l'as cloué. C'est toi qui as dit aux gens de le tuer. C'est la mauvaise foi. Donc c'est le cas de Johnny Pacheco. Il a changé sa trajectoire. Et des questions me sont venues, mais pourquoi il a changé sa trajectoire? Pourquoi a-t-il fait ça? Des gens ont commencé à l'attaquer. Mais moi, j'étais toujours dans le questionnement pour savoir réellement quelle est la raison qui l'a poussé à changer sa trajectoire. Alors que c'est grâce à lui, nous avons eu le courage de placer une caméra et parler. Et il y a eu beaucoup de choses. Et comme il n'y avait pas de confrontation, je n'arrive pas à déduire réellement qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Donc je me gardais de le critiquer. Parce que si tu n'es pas dans une affaire, tu n'es pas au courant d'une affaire, il n'est pas bienséant de se jeter dans cette affaire et condamner l'autre parce qu'il a changé subitement. Il faut chercher à comprendre d'abord. Donc, je n'ai pas eu le courage de le critiquer. J'observais, je regardais ses vidéos. Quand il nous attaquait, je regardais. Mais quand il est encore revenu, c'est là que j'ai compris que en réalité, il n'a aucun problème. Quand il était avec nous, il n'a eu aucun problème. Son problème, c'est qu'il vit des réseaux sociaux. Donc, quand il parle pour toi, il faut lui donner de l'argent. Si tu ne lui as pas donné l'argent, il va venir dire toutes choses sur toi. Mais pour ceux qui le suivent, ils me demandent s'ils se posent la question de savoir si Johnny Pacheco est Dieu. Parce que s'ils arrivent à se poser cette question-là, ils vont comprendre que
il y a des contre-vérités dans ce qu'il dit. Parce qu'au même moment, Diony Pacheco peut être au stade de Koumassi. Pendant qu'il est au stade de Koumassi, on va le retrouver à la présidence au même moment. Pendant qu'il est à la présidence, il va se retrouver quelque part là-bas, à Yopougon. C'est-à-dire, il ne parle pas sous réserve, ou il ne parle pas pour dire que des faits m'ont été rapportés, pour donner une crédibilité à ce qu'il est en train de dire. Mais il est témoin de tout. Il est témoin de tout. De telle sorte que, ah oui, c'est ça, de telle sorte que il puisse donner du contenu à ce qu'il dit. Et les gens qui le suivent, qui l'écoutent, comme ça, excusez-moi, mais je ne sais pas s'il faut dire bêtement, applaudissent, ils mettent les cœurs. Ils ne se posent pas de questions. Sinon, qui devait se poser la question de savoir, tu as quitté premièrement le camp Gbagbo et tu as rejoint le camp Alassane. Tu as allumé Gbagbo, tu as allumé Stéphane Kipré, tu as allumé Nadi Bamba. En tout cas, tu as allumé tout le monde. Étant de l'autre côté, tu as juré même de ne plus revenir avec le camp Gbagbo. Aujourd'hui, tu as changé. Une telle personne, on ne l'écoute plus. C'est-à-dire que ce sont des... C'est clair, ça c'est aussi une raison. Une telle personne n'a plus de crédibilité. Une telle personne n'a plus de crédibilité. Une personne qui dit que Stéphane Kipré, Nadi Bamba, Gbagbo, ce sont des ceux-ci, ce sont des ceux-là. Et il se retourne aujourd'hui, il parle bien de ces personnes, disant que c'est Stéphane Kipré qui payait des cars pour que les gens puissent se retrouver à La Haye. Vous voyez, nous, on n'était pas là. Et je n'ai pas envie d'être comme lui, pour mentir. Mais au moins, on a nos parents qui sont en France, qui savent comment ça a commencé, comment ils sont allés à La Haye. Et plus tard, quand Stéphane Kipré est arrivé, il a cherché à diviser le groupe. Parce que il a voulu qu'on parle de lui. Et c'est tout ça là. On nous a rapporté ça. Parce que Stéphane Kipré, qui n'est pas en prison, qui n'a pas été arrêté, il prend des cars, il fait des banderoles. Et il met son image sur ces banderoles. S'il y a des gens qui étaient là-bas, qui le disent. Qui disent que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Il met sur les banderoles pour aller soutenir ceux qui sont en prison là. Lui, Stéphane Kipré, il met sa photo. Et donc, il y a eu deux camps. Ceux pour qui il pouvait prendre des cars pour aller, et ceux qui prenaient d'habitude leur car pour aller, qui payaient, qui se cotisaient pour aller. Nous n'étions pas là-bas, mais on a quand même des proches qui sont là-bas, qui nous ont rapporté des faits. Comment la division est arrivée au niveau de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont allés soutenir les prisonniers, Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Alors, comment Diony Pacheco peut dire que c'est, comme on appelle Kipré, qui venait prendre tout le monde pour les envoyer là, avant que Kipré ne vienne? Qui payait les cars pour les autres pour aller à La Haye? Et quand Kipré est venu, il est venu avec une division. Parce qu'il est venu vendre son image. C'est son image qu'il est venu vendre. Tu n'es pas en prison, on dit on va soutenir nos frères, nos parents qui sont en prison. Tu viens, tu fais des banderoles, tu mets ton image là-dessus. Il est venu vendre son image. Donc, il faut vraiment
que les gens essaient d'allumer leur cerveau. Il faut qu'ils essaient d'allumer leur cerveau. C'est-à-dire, il faut qu'ils essaient de faire des analyses et comprendre. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je l'ai écouté et il a fait une série de questions. Pourquoi Charles Blé Goudé, quand il a été arrêté comme les abbayes là, pourquoi on ne l'a pas montré? Et il prend même ce qui est aberrant, il prend le livre que François Mattei a écrit, il dit à la page 276, ton nom a été cité que tu étais un témoin à charge. Vous voyez? Et des gens n'ont pas lu, ils ont cru à ça. Ou ils ont lu, quand ils ont vu le nom de Charles Blé Goudé, c'est fini, c'est vrai. Alors que le monsieur, quand il a écrit, il a pris une partie, il a cité Jeune Afrique, qui a parlé des tractations qui se mêlaient. Jeune Afrique parlait de la pression que ceux qui ont pris le pouvoir exerçaient sur Charles Blé Goudé et aussi à l'international, c'est-à-dire que leurs alliés mettaient la pression sur Charles Blé Goudé afin qu'il puisse trahir et Laurent Gbagbo et le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est dit. Excusez-moi, je suis un peu... J'étais obligé de faire ce direct là, mais ça va pas un peu quoi. Voilà ce qui est dit, ce qui est clair. C'est ce qui est dit. Et dans le même livre, Charles Blé Goudé a été, comment on appelle, désigné comme un héros. Il n'a pas vu cette page-là. Il n'a pas lu ça. Vous comprenez? Donc, tout est mensonge. Tout est mensonge. Les gens disent non, ne lui répondez pas. Non, on doit répondre à Johnny Pacheco. Parce qu'il a dit, il faut dire à tes gens de répondre, on va aller en profondeur. Il n'a pas de profondeur. Dites-lui que moi je dis qu'il n'a pas de profondeur. Parce que lui-même, ça dit que le personnage Johnny Pacheco, je le vois en faux. Même si il y a des gens qui devaient faire de la morale aux autres, mais ce n'est pas Johnny Pacheco. Parce que aujourd'hui, il peut être avec toi, demain il est avec un autre. Et celui qui l'a bombardé là, il peut être avec lui, et demain il peut le quitter encore, revenir chez toi. Tu n'as pas de dignité. Donc tu n'as rien à dire à quelqu'un. Mais je vais revenir sur ce qu'il a dit. Il a cité la page 276. Pourquoi ton nom est dans la page 276? La page 276. On dit que tu étais témoin à charge. Et il y a des gens qui sont là, qui applaudissent, qui l'écoutent, qui disent « Ah mais oui, ça c'est la vérité ». C'est-à-dire il faut être bête. Excusez-moi, hein, mais c'est ça. Pour donner du crédit à ce monsieur. Parce que vous avez suivi le procès. Le procès, vous l'avez suivi. Vous étiez devant vos écrans. C'est-à-dire que c'est ça qui a retenu l'attention de tout le monde. Même quand tu as quelque chose à faire, tu arrêtes et tu vas devant l'écran pour écouter. À quel moment Charles Blé Goudé est devenu, on l'a mis sur le banc des accusés. C'est-à-dire qu'il est passé de témoin à charge et il allait sur le banc des accusés. Mais comme vous ne savez pas qui était témoin à charge et qui a changé, je vais vous citer un seul nom. Sam l'Africain était un témoin à charge. Sam l'Africain. Il était un témoin à charge. Il est parti. C'est pourquoi il était, comment on appelle, on l'a présenté comme témoin.
c'est quand il est arrivé, il a changé. Parce que sa conscience lui parlait. Sa conscience lui parlait. À quel moment Charles Blé Goudé était assis là où Sam l'Africain a fait son témoignage? Jamais. Charles Blé Goudé a été transféré à La Haye comme co-accusé. Je dis bien comme co-accusé. Oui. Ou co-auteur. Il est allé là-bas comme co-auteur. Les mêmes chefs d'accusation là, c'était les mêmes. Les dossiers étaient joints. Donc, même si vous n'aimez pas Charles Blé Goudé, c'est votre droit de ne pas, peut-être c'est votre droit de ne pas l'aimer. Mais quand vous rentrez dans votre douche et s'il y a un miroir, regardez-vous 2 fois, 3 fois et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous dit votre conscience en attribuant à quelqu'un ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a même pas l'intention de faire. Parce que c'est ça. Je me demande, les questions que je me pose souvent, est-ce que parmi les êtres humains que nous sommes, certains ont une conscience? Parce que quand tu as une conscience, tu te gardes de faire certaines choses. Tu te dis, mais pourquoi je vais faire du mal à telle personne? Ça, c'est ta conscience qui te parle. Tu n'es en face de personne. Mais tu te parles à toi-même. Tu es là et puis tu te parles à toi-même. Mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi? Ou bien pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas... on est rapide. On le fait d'abord. Et puis après, on revient sur nos pas. Mais pourquoi j'ai fait ça? On se pose des questions. Pourquoi je l'ai fait? Je n'aurais pas dû faire ça. C'est celui qui est un être humain, qui a une conscience, qui réfléchit de cette façon. Je ne peux pas accuser quelqu'un de ce qu'il a fait et moi je vais dormir tranquillement dans mon lit. Je ne peux pas. Il dit que Charles Blé Goudé n'était rien et qu'il n'était pas connu. C'est Gbagbo qui a fait que Charles Blé Goudé a eu de la notoriété. Il ne faut pas mentir aux gens. Et nous ne sommes pas là pour rabaisser Gbagbo ou bien pour dire que Gbagbo n'a jamais rien fait pour Charles Blé Goudé. Mais il ne faut pas mentir. Oui. Nous là, quand on était au primaire et que Charles Blé Goudé était à la FESI, Gbagbo n'était pas au pouvoir. Il faut dire ça aux gens. Gbagbo n'était pas au pouvoir quand Charles Blé Goudé a été arrêté par feu Henri Konan Bédié. Mais ce n'est pas Gbagbo qui était au pouvoir. Sous Henri Konan Bédié, il a fait prison. La prison, il a fait combien de fois? C'est ça. Il ne faut pas tronquer l'histoire. Il ne faut pas dire des contre-vérités. Parce que on ne veut pas telle personne. Donc, il faut tout lui attribuer. Votre Johnny Pacheco, il lance des défis. Nous, on n'est pas là pour... Moi, je ne cherche pas des gemmes ou bien des trucs. Parce que mon compte, il n'est pas monétisé. Je veux parler aux Ivoiriens, aux personnes qui vont m'entendre, qui vont m'écouter, qui vont savoir de quoi il est question réellement. Je ne viens pas pour chercher de l'argent. Donc, je ne peux pas mentir. Et d'ailleurs, je préfère, si c'était de l'argent que je devais gagner,
Mais je préfère gagner ça honnêtement. Nous combattons Ouattara. Mais il y a des choses que je ne peux pas reprocher à Ouattara. Parce que s'il n'a pas fait, je ne peux pas dire que Ouattara c'est lui qui a fait ça. Alors que ce n'est pas lui qui a fait. C'est en cela qu'on voit la grandeur de l'homme. Parce que quand on t'appelle un homme, c'est ça, comme le disait Gbagbo, que c'est ça aussi la différence entre les hommes. Parce que si tu ne sais pas reconnaître ce que l'autre fait, tu n'es pas un homme. Donc Charles Blé Goudé là, avant même que Gbagbo n'arrive au pouvoir, Charles Blé Goudé avait déjà fait la prison. Il était connu dans Côte d'Ivoire là. Ça c'est un premier point. Que vous le vouliez ou pas. Mais c'est ça qui est la vérité. Charles Blé Goudé a fait la prison sous Henri Konan Bédié. Ce n'est pas le président Gbagbo qui était au pouvoir. Le deuxième point. Après que, comme on appelle le FPI avec le président Laurent Gbagbo ait pris le pouvoir, tout, et que Charles Blé Goudé était, quand il a reçu la bourse, et il était en Angleterre, il y a eu la rébellion de Soro Guillaume, qui est devenu votre ami. Tapé Kolou qui est décédé. C'est même pas Gbagbo qui a appelé Charles Blé Goudé. Ce n'est pas Gbagbo. Mais c'est Tapé Kolou qui a appelé Charles Blé Goudé. C'est lui qui lui a dit à Aouri, le pays est en feu. Attendez, où je suis là? Je suis au Cogep. Et moi, je suis en train de faire mes trucs ici. Et Charles Blé Goudé prend son téléphone au pays là-bas et puis il m'appelle. Hey, Guédé, on dit le pays en guerre, il faut venir. Vous pensez que moi, je vais partir là-bas? Non. Je ne peux pas aller là-bas. Je vais dire, président, excuse-moi, mais je suis en train de faire mes choses. Je vais finir d'abord. Quand je finirai mes études, je viendrai. Mais Charles Blé Goudé n'a pas dit ça. Il a laissé étudier autre. Il dit, s'il y a eu la bourse, c'est grâce à ce pouvoir-là. Tu m'as appelé, je viens. Il est arrivé. Mais avant que Charles Blé Goudé n'arrive là, est-ce qu'il n'y avait pas de personnes pour faire ce qu'il a fait là? Pour la mobilisation? Vous voulez qu'on parle, vous qui aimez aller en profondeur. Vous n'étiez pas seul autour de Gbagbo. On était tous autour de Gbagbo. Donc on sait ce qui s'est passé. On sait à quel moment Gbagbo a eu réellement besoin de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé n'a pas abandonné Gbagbo là où les gens même ont eu peur. Où le président Laurent Gbagbo lui-même a envoyé cette vidéo-là. Il va dire que le petit qui parle là, c'est un menteur. Où lui-même, il avait déjà perdu l'espoir. La personne qui lui a dit, papa, faut te remettre sur pied. On va aller au 43e Bima. On va barrer ces ponts-là. Remets-toi sur pied. C'était Charles Blé Goudé. C'était pas quelqu'un d'autre. Allez-y. Si ce ne sont pas des menteurs qui vont vous dire, ou bien comme d'habitude, on n'aime pas Charles Blé Goudé, donc il faut lui lancer des pierres. Ils vont dire, ah non, il n'a jamais fait ça. Mais ce que je dis là, c'est Charles Blé Goudé. Vous pouvez demander à qui que vous voulez. S'ils sont honnêtes, malheureusement, il y a plus, vous n'êtes pas honnête, donc vous n'allez pas le reconnaître. Mais en 2004 là, c'est là le président Laurent Gbagbo était sur le point de laisser le pouvoir. C'est Charles Blé Goudé qui a dit non. Tu ne laisses pas ce pouvoir. Je vais mobiliser la jeunesse. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous qui êtes forts aujourd'hui, vous qui n'êtes pas des traîtres,
Vous qui n'êtes pas des sorciers, vous qui n'êtes pas des méchants, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais c'est Charles Blé Goudé. Au moment où le président Laurent Gbagbo, en 2004, il s'est dit qu'il était sur le point, il a dit rassembler ces gars, leur a dit qu'on va laisser le pouvoir. C'est lui qui a dit non. Ne fais pas ça. Et il a mobilisé la jeunesse pour que le pouvoir du président Laurent Gbagbo puisse tenir. Oui. Pourquoi Dano Guégué avait dit que Charles Blé Goudé est un homme à respecter? Qui l'a obligé? Vous savez pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dano Guégué a dit que Charles Blé Goudé est un héros? Pourquoi? Je vous pose la question. Envoyez ça à Johnny Pacheco. Qui le trouve Dano Guégué pour lui poser la question, mais pas à Charles Blé Goudé. Il demande à Dano Guégué, c'est sur la base de quoi tu as trouvé que Charles Blé Goudé était héros, qu'il fallait célébrer? C'est sur la base de quoi? C'est sur la base de quoi il a dit que Charles Blé Goudé était héros? Vous n'aimez pas le lièvre, c'est vrai. Mais reconnaissez qu'il court vite. Il ne s'agit pas de se mettre là, devant une caméra, pour mentir. Nous ne mentons pas. Les faits sont là. La vidéo de Dano Guégué est là. Voilà. Les faits sont là. Nous ne mentons pas. Parce que nous ne cherchons pas à mentir. Allez-y demander maintenant à Dano Guégué pourquoi il avait fait ce meeting pour dire que Charles Blé Goudé était héros. Pourquoi? Vous voulez qu'on attaque Gbagbo? Parce que quand vous parlez, vous nous amenez à dire ce qui est dans le secret du bois. Voilà. Sinon, vous pouvez voir un tigre en papier. Hein? Vous voyez quelqu'un, il est tigre. Mais c'est un tigre en papier. Ah oui, ça existe. Tu vois quelqu'un, il est là, il fait... C'est un Nyakoumagré. C'est un Nyakoumagré. Mais c'est quand tu as des gens derrière toi là, quand tu fais... Oh, on dit que tu es fort. Donc, interrogez 2004. Allez-y, interrogez 2004. Comment le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été sauvé? C'est Charles Blé Goudé. Celui que vous traitez d'ingrat là, vous qui n'êtes pas ingrat. Allez-y, fouillez. Demandez-vous. Et ceux à qui vous allez demander là, mettez-vous à genoux, demandez-leur pardon, d'être courageux et honnête pour pouvoir vous dire la vérité. Ouais. Vous pensez que derrière Charles Blé Goudé, il n'y a pas de personne? Je suis le gardien du temple. Les autres, s'ils ne veulent pas parler, ils veulent vous regarder. Moi, je ne regarderai personne. Je suis le gardien du temple. Moi. Ce qu'on ne veut pas, qu'on dise, que vous ne voulez pas entendre, on va vous dire ça. Donc, je vous ramène à Dano Guégué, qu'il vous dit pourquoi il a fait de Charles Blé Goudé un héros. Parce que personne ne l'a obligé. Il a fait un meeting et il a dit, on va célébrer Charles Blé Goudé parce que c'est un héros. Quand on finit de dire ça, on ne vient pas raconter des bêtises. Quand on finit de dire ça, on ne raconte pas des bêtises.
Vous le traitez d'ingrat. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est le mot ingrat. Mais nous allons combattre. Oui, nous allons nous combattre. Vous ne pouvez pas nous effrayer avec l'image de Gbagbo. Parce que quand on va parler, ah, il a parlé de Gbagbo. Mais c'est parce que vous avez Gbagbo que vous parlez des autres. Alors que l'histoire dont nous parlons là, c'est la même histoire qui est liée à Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ce n'est pas une autre histoire. C'est la même histoire. Et donc, nous allons aller en profondeur. Comme vous aimez les profondeurs, on ira en profondeur. Il ne s'agit pas de placer une caméra et dire ce qui n'est pas vrai. Ce que vous devez savoir, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que la personne qui a été reconnue comme héros national, c'est Charles Blé Goudé. Et ce n'est pas par n'importe qui, par Dano Gueye. Il a été reconnu comme héros national par Dano Gueye. Dites ça à votre Johnny Pacheco qui vous fait peur, qui vous fait si peur qu'on ne peut pas lui dire quelque chose. Moi, il ne m'effraie pas. Il ne m'effraie pas parce que tout ce qu'il dit est incohérent. Il a posé des questions. Après avoir montré la page 276, et là encore, je trouve qu'il y a un problème de lecture. Parce que quand tu sais lire, tu comprends réellement ce qu'on veut dire. Et François Mattei l'a dit clairement. Les pressions qui étaient exercées sur Charles Blé Goudé pour l'amener à, disons, à trahir son mentor et le peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça que François Mattei a parlé. Charles Blé Goudé n'a pas cédé. C'est pourquoi on l'a envoyé à La Haye. Arrivé à La Haye encore, il a été séquestré. C'est ça qu'on appelle séquestré. Parce que dans le droit, le présumé accusé, ou bien comment on l'appelle, celui-là, il a droit à voir ses avocats. On ne peut pas l'empêcher de voir ses avocats. Qu'est-ce que Bensouda mijotait en faisant cela? Il voulait amener Charles Blé Goudé à renier Gbagbo et à l'exposer devant le peuple. Tu dis, il a changé, quand il a vu le peuple, il a changé de bouche. Et des gens qui ne savent pas réfléchir applaudissent. Vous pensez que c'est comme ça se fait dans le droit? Excusez-moi. Vous pensez réellement? On t'a envoyé comme co-auteur. On t'a envoyé là-bas comme co-auteur. Et tout était établi. Les chefs d'accusation étaient là. C'est pourquoi ils ont envoyé Charles Blé Goudé. On ne l'a jamais présenté comme disons, un témoin à charge. Ça, vous n'avez pas compris ça? Mais comme vous n'aimez pas Charles Blé Goudé, oui, c'est que Johnny dit, mais il faut être bête. Il faut vraiment être bête pour croire à ça. Il faut être bête pour croire à ce monsieur. Quand il a vu le peuple était dehors, il a changé de bouche. Et les gens, ah, mais on a vu la vérité maintenant. Ah, c'est la vérité qui est là. On ne vous demande pas d'aimer Charles Blé Goudé. Moi, j'insiste. Moi, je ne cherche pas des gens qui vont m'aimer. Parce que si déjà ma conscience me dit que, Eric, ce que tu fais, c'est bien, je suis à l'aise. Parce que je sais que ma conscience, elle est connectée directement à Dieu.
C'est pas Dieu qui va descendre pour me dire ce que tu fais, c'est pas bon, c'est bon. Mais déjà, je fais quelque chose, je sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je ne peux pas être arrêté sur le pied de quelqu'un et dire que je ne suis pas en train de faire du mal à la personne. Non, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il est arrivé à La Haye, il a changé de bouche en même temps. De quel droit vous parlez? Où vous avez appris pour vous là? Donc sa page, son histoire de page 276 là. Et c'est ça. Il a un problème de lecture. Et tous ceux qui l'applaudissent là, ils ont également un problème de lecture. C'est en français facile, ça a été écrit. Pour permettre aux gens de comprendre. Mais les gens ont tout fait pour ne pas comprendre. C'est-à-dire le professeur, il se fatigue même pas quand il dit, il te donne 0. Même moins 10 sur ta feuille. Parce que pour un truc simple que tu allais comprendre, tu as fait un effort pour ne pas comprendre et produire le contraire. Je ne regarde même pas, je mets moins 10. C'est-à-dire, la prochaine composition que tu vas faire là, tu me dois encore des points. Voilà qui est clair. Donc, qu'il se renseigne. Les autres peuvent dire, on ne répond pas à Yoni Pacheco. Moi, je dis que je ne laisserai même pas quelqu'un s'amuser. Je ne laisserai personne. Parce que j'ai l'impression que c'est devenu un jeu pour vous de salir l'image des autres. Nous, on n'est pas d'accord avec certaines démarches de PPAC. Mais ça ne peut pas me donner le droit de dire que non, le multipartisme, ce n'est pas Gbagbo qui était l'auteur. C'est pas lui qui a lutté pour qu'on ait le multipartisme. C'est de la malhonnêteté. Parce que je ne suis pas d'accord avec Gbagbo aujourd'hui, je vais dire que non, c'est lui qui n'a pas, c'est pas lui qui a fait le multipartisme. C'est-à-dire que c'est de la malhonnêteté. Je ne vis pas comme ça. Donc si des gens s'amusent à vouloir salir l'image de Charles Blé Goudé, je vais sortir. Même si c'est une mouche qui vole, je sortirai. Ça c'était le premier point. Le deuxième point. Charles Blé Goudé a publié sa requête qui a été déclarée non recevable. Et qui a publié ça? C'est Ovajab. C'est un média en ligne qu'on appelle Ovajab. Quand Ovajab a publié ça, je suis allé dans les commentaires. J'ai vu, de suite, ils ont dit que c'est une stratégie, comme d'habitude. C'est une stratégie pour ne pas que les gens sachent que Charles Blé Goudé est avec eux. Et un autre est venu commenter. Charles Blé Goudé, tu es un sorcier. Ce n'est pas leur commentaire qui m'intéresse. Mais c'est celui qui a publié et qui était d'accord avec les commentaires là. C'est pour lui que je parle. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Voilà. L'hypocrisie là, j'aime pas. Je combats ça. Ovajab qui a publié, comment on appelle la requête de Charles Blé Goudé, irrecevable, est déclarée irrecevable. Ces deux, je veux parler. Parce que ce sont les communicants du PPAC. Il était d'accord. Il a dit oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Il a mis pouce sur celui qui a dit Charles Blé Goudé est un sorcier et celui qui a dit que c'est une stratégie. Vous voyez, quand cette histoire a commencé, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, ils ont donné, comment on appelle, M. Ouattara a fait une grâce au président Laurent Gbagbo.
M. Ouattara a fait une grâce au président Laurent Gbagbo. Ça a applaudi. Et Charles Blé Goudé n'a pas été gracié. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors quand tu veux te jouer les intéressés, c'est comme ça. Mais Laurent Gbagbo, il mérite ça. Il a eu la grâce, il mérite. Mais toi, tu ne veux pas lutter. Comment on peut te donner même la grâce? J'ai fait une vidéo pour dire que si on inverse les choses, c'est-à-dire Charles Blé Goudé a été gracié. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas été gracié. Ses comptes n'ont pas été dégelés. Ainsi que ceux qui sont autour de lui. Alors, on allait dire que voilà la preuve que Charles Blé Goudé est avec Ouattara. Il a été gracié. Gbagbo n'a pas été gracié. Ils ont débloqué ses comptes. Et voilà, ils ont dégelé ses comptes. Et lui, les comptes du président Laurent Gbagbo n'ont pas été dégelés. J'ai dit ça. Parce que je les connais. J'ai fait une vidéo pour parler de ça. Parce que je sais leur mentalité. Eux, c'est à eux, on doit faire tous les biens. Mais Charles Blé Goudé, de suite, on lui a dit que tu n'as pas eu la grâce parce que tu ne veux pas lutter pour avoir ta liberté. La liberté, elle s'arrache. C'est ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, il a publié sa requête qui est irrecevable. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? C'est une stratégie. C'est ce qu'ils disent. C'est une stratégie. Pour ne pas que les gens disent. Mais vous voyez, ceux qui les soutiennent dans ça, c'est à eux je pose la question. Donc Ouattara a peur de Charles Blé Goudé. Il va faire cache-cache. Parce qu'on a l'impression que c'est Charles Blé Goudé qui dit à M. Ouattara, tu ne publies pas ce qu'on fait. Hein? C'est-à-dire, il le met en garde. Tu ne publies pas notre deal là. Tu ne le publies pas. Et Ouattara, lui, il est là, il obtempère. Il dit, ok, d'accord, j'ai compris. Je suis là, j'ai compris, je ne vais pas publier. Mais c'est bien dans l'intérêt du RADP. Et si Charles Blé Goudé a un deal avec eux, c'est dans leur intérêt. Parce que là, ils vont pêcher un gros poisson. Ils divisent, là, ils divisent l'opposition. Parce que même si 10 personnes vont avec Charles Blé Goudé, ils ont réussi. C'est pourquoi il dit que il y a des gens qui ont des neurones qui ne font pas travailler. Ouattara, lui, il a peur de Charles Blé Goudé. Donc, il ne va pas dire que, petit, c'est moi, je te fais. Vous voyez? Ils publient une requête qu'ils ont déclarée irrecevable. On lui dit que, non, ça c'est un jeu. Qu'est-ce que vous voulez de lui? Qu'est-ce que vous voulez de Charles Blé Goudé? Mais un autre élément. Le COJEP est un parti politique organisé. Et sur le plateau de discussion, des débats, le COJEP se fait représenter. Il y a des gens qui vont pour défendre le point de vue du COJEP. Et ce point de vue ne diffère pas de ce que disent les autres opposants. On applaudit. Quand Maître Ouraga parle, il parle au nom de qui? Parce que si Charles Blé Goudé est un traître, est celui-là qui est un traître, que va faire Maître Ouraga sur le plateau de la NCI? Que va-t-il faire là-bas? Que va faire le secrétaire général Patrick Saraka sur le plateau de la NCI?
Il va faire quoi là-bas? Vous voyez, vous n'avez aucun argument. Seulement, vous n'aimez pas la personne de Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé est à la tête d'un parti politique. Ce parti politique qui ne veut pas dissoudre pour jouer les Tokonini. Parce que vous voulez le voir ainsi. Il me dit que, pourquoi, comment on l'appelle, Gbagbo a reçu Damana Picasse et il ne reçoit pas Charles Blé Goudé. C'est qu'il est foncièrement méchant. Alors, on est en train de dire que Gbagbo est un dieu. C'est ce que Guéni Pacheco et ceux qui soutiennent cette opinion-là disent. Gbagbo, lui, il est un dieu, lui, il ne se trompe pas. Et moi, je ne suis pas dans cette comédie-là. Mettez-vous ça en tête. Si le président Charles Blé Goudé dit le président Laurent Gbagbo est son père, ça c'est une relation entre lui et Gbagbo. Moi, ce n'est pas une relation entre moi et Gbagbo. Je lui dois du respect en tant que grand-père, je lui dois du respect en tant qu'ancien président de la République, mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. Et ça, je l'assume. On ne peut pas venir présenter un être humain comme un Dieu qui ne se trompe pas. Non, Gbagbo n'est pas méchant. Gbagbo ne se trompe pas. C'est Charles Blé Goudé qui est le petit frère du diable. C'est lui le sorcier. C'est lui qui n'est pas bon. Ça va pas là? Et on me fait une comparaison bidon. Quand Damana Picasse a perdu, je ne sais pas, son frère, Gbagbo s'est déplacé pour aller là-bas. Pourquoi, quand Gbagbo Charles Blé Goudé a perdu son frère, Gbagbo ne s'est pas déplacé pour aller là-bas? Ça veut dire que Charles Blé Goudé est méchant. Vous voyez, vous exposez Gbagbo. Parce que notre société africaine dans laquelle nous sommes nous enseigne. Notre société africaine dit, c'est au chevet du mort qu'on enterre la hache de guerre. Comme vous n'avez pas appris ça, nous on est nés un plein midi, sous un palmier, en brousse quelque part là-bas. Donc quand on est tombé là, on nous a enseigné ce que c'est la sagesse. Et c'est ça on a. Et donc nos parents nous ont dit que c'est au cheveu du mort que s'enterre la hache de guerre. À supposer que réellement Charles Blé Goudé a fait quelque chose à Gbagbo. Mais il a mené des démarches. Il est venu parce qu'on l'a accusé de tout, ce qui est normal humainement. Il doit me défendre. On m'a accusé, il doit me défendre. Il a parlé. Après on dit, mais pourquoi il parle? Il s'est ressaisi. Il a commis des chefs. Des chefs. Allez-y demander à mon papa ce que je lui ai fait. Si je lui ai fait du mal, je lui demande pardon. Sur les plateaux de télévision, Charles Blé Goudé se rabaisse. Il demande pardon. Attends, moi j'ai mal, même quand je le vois en train de demander pardon. De cette façon-là. Malgré ça, vous trouvez à dire, son frère est décédé. C'est-à-dire que ils étaient tous en prison. Et son frère, c'est-à-dire toute sa famille est partie. Le seul qui était là comme son père, ce dernier-là, il arrive, il n'a même pas fait quelque chose, il décède. C'était l'occasion toute belle. Si le président Laurent Gbagbo est bêté, et s'il est africain, comme votre Johnny Pacheco a touché ce point, c'est pourquoi je parle de ça. Voilà. Il est sage. S'il est bêté, c'est au chevet du mort qu'on enterre la hache de guerre. Gbagbo s'est présenté là-bas. Est-ce que Gbagbo s'est présenté là-bas?
On a l'impression que c'est Charles Blé Goudé qui a pris les armes contre le pouvoir du Gbagbo. Oui. C'est l'impression que ça donne. Cet homme-là, c'est parce qu'il est fort d'esprit qu'il tient sur ses pieds. Sinon, il peut tomber. C'est-à-dire, il peut être en train de marcher et il va tomber. Piquer une crise. Parce qu'on ne traite pas un être humain de cette façon. Et vous voulez faire croire quoi? Johnny Pateko. Ah, il est fort. Johnny Pateko. Dites-lui que moi, je suis son maître. Moi, je ne suis pas dans le bavardage. Je mets des faits. Ce n'est pas bavardage, il cherche. Et c'est une cohérence dans ce que je fais. Donc, vous devez le savoir. Il a eu l'audace de dire que Gbagbo allait soutenir Damana Pika quand il a perdu son frère. Il a eu l'audace de dire ça. Et qu'il n'est pas allé soutenir Charles Blé Goudé. Ça veut dire que Charles Blé Goudé, c'est parce qu'il est foncièrement méchant. Ceux qui vous suivent, ils n'ont encore rien compris. Mais ils devaient comprendre quelque chose. Qu'on ne traite pas quelqu'un comme ça, de cette façon. Charles Blé Goudé s'est levé au moment où la rébellion crachait du feu. Il allait à Boaké. Ils ont dit, mais... Il dit, va aller à Boaké. Ils ont dit, on avait peur. Ah, est-ce qu'il va aller là-bas? Il s'est rendu à Boaké. Il a dormi dans la même chambre avec Ouattao. Au moment où les Ouattao arrachaient cœur de l'être humain pour manger ça. C'est de ça que je parle. Il est allé à Boaké. Si Charles Blé Goudé n'avait pas eu ce courage, c'est quel Ivoirien qui allait avoir ce courage pour mobiliser les gens et aller à Boaké? Qui allait le faire? Qui? Il n'a rien fait. Tu étais là. La Côte d'Ivoire, c'est champ de Gbagbo. C'est la question que je vous pose. Vous dites à Ouattara qui est là que la Côte d'Ivoire n'est pas pour lui. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, ce que nous gagnons là, c'est pour nous tous. Donc si le président Laurent Gbagbo est là, il est là en tant que notre représentant. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a la carte, et comme on appelle, l'extrait de naissance, c'est lui qui a fait l'extrait de naissance de la Côte d'Ivoire. Et donc, on va dire que Gbagbo te donnait de l'argent. C'est quand Gbagbo était enseignant qu'il donnait de l'argent à Charles Blé Goudé, ou bien à quel moment? Ça aussi, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Parce que si vous me dites que c'est quand Gbagbo était président qu'il a donné de l'argent à Charles Blé Goudé, vous mentez. Vous n'êtes pas en train de dire des choses vraies. Parce que ça, c'est l'argent du contribuable ivoirien. Donc, si Charles Blé Goudé a travaillé aux côtés de Gbagbo et qu'il devait avoir des mobilisations, l'argent que le président Laurent Gbagbo donne là, c'est pour servir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour Charles Blé Goudé. Si vous n'avez pas compris ça, je vous explique ça. Maintenant, si c'est au moment où le président Laurent Gbagbo était encore enseignant et qu'il donnait de l'argent à Charles Blé Goudé, là c'est autre chose. Parce que c'est son propre argent. Ce n'est pas l'argent du contribuable ivoirien. C'est clair? Vous avez compris? Parce qu'il faut savoir faire la part des choses. Où je suis, actuellement je suis en train de vous parler, je ne suis pas ministre. Si je donne l'argent à chacun de vous, ça c'est mon argent. Ce n'est pas l'argent du pays, c'est mon argent que je vous donne. Mais si je suis ministre et que je viens vous donner de l'argent, ce n'est pas mon argent que je vous donne. C'est votre argent que je vous retourne. C'est clair? Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous avez compris ça? C'est Gbagbo qui a l'argent de Gbagbo. Mais vous êtes un comédien dans un sac de piment avec votre Johnny Pateko là.
Vous êtes des comédiens dans un sac de piment. Ça veut dire que vous n'avez aucun niveau, ça veut dire que vous n'avez aucune culture. Parce que pour vous, le pays appartient à un individu. Quand on combat Ouattara, là, on dit à Ouattara les crédits que tu prends, ce n'est pas toi qui payes. C'est parce qu'on sait que c'est nous qui payons ce crédit qu'on lui dit ça. Vous allez enseigner quoi à qui? Vous n'aimez pas Charles Blé Goudé. C'est votre droit de ne pas l'aimer. Mais moi, je dis que je ne peux pas accepter. Je ne laisserai même pas une mouche voler sur lui. On peut attaquer l'homme par rapport à sa position politique, c'est-à-dire à ce qu'il a dit. Non, il ne devait pas dire ça. Ça, c'est politique. Mais lui attribuer ce qu'il n'a pas fait, ou ce qu'il n'a même pas l'intention de faire, je ne peux pas accepter ça. Je ne laisserai pas passer ça. C'est pourquoi je suis le gardien du temple. Voilà. Et vous devez le comprendre. Vous reprochez à Charles Blé Goudé souvent d'être dans les mêmes manifestations que des gens qui sont au pouvoir. Vous voyez? C'est là aussi, ça montre votre niveau de connaissance. Ou bien, ça montre aussi votre niveau d'humanité. La politique n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un débat. Ce n'est qu'une compétition au niveau intellectuel. Pour dire que moi, je suis fort que toi et je sais comment faire pour que mon peuple puisse être heureux. Mais quand on revient à nos sources africaines, nous sommes des frères. Personne n'est né politicien. C'est pourquoi je vais vous dire, pendant que nous y sommes, le président actuel de la jeunesse du RADP, lui et moi là, on a dormi dans la même chambre, sur le même lit. Je répète, Mamadou Koné, le président actuel du RADP, il n'était même pas RADP. Il était étudiant, j'étais étudiant. On a dormi sur le campus, dans la même chambre. Et je vous épargne beaucoup de détails. Mais non seulement ça, à Yokolo, l'AEC, l'association des élèves et étudiants du canton Yokolo, j'ai été vice-président de cette association. Et lui, il a milité parce que il vient de Yokolo aussi. Donc, il y a longtemps qu'on se connaît. Est-ce que quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, il va m'appeler? Eric, tu es arrivé, tu peux passer chez moi, ou bien on peut se croiser dans tel restaurant ou bien café pour échanger. Est-ce que cela fait de moi un partisan du RADP? Ce sont des relations séculaires que nous avons. Et c'est normal qu'on entretienne ces relations. Si vous n'avez pas compris ça, et que vous pensez que la politique c'est une histoire de guerre, et que pour montrer que on n'est pas avec l'autre, il faut montrer les muscles, nous, on n'est pas là pour ça. C'est pourquoi on a dit la politique autrement. C'est notre vision qui est là. Il faut avant tout qu'on revienne sur nos racines, nos sources. Ce que les autres n'ont pas compris. Et ils ont détruit ce que nous avions comme fondamental. Et ça, nous devons revenir à ça. Et comment on doit revenir? Voilà ce que Charles Blé Goudé est en train de faire. C'est pourquoi quand il est invité, tous ceux avec qui vous le voyez là, ils ont fait les mêmes luttes, ils étaient les mêmes étudiants, ils étaient ensemble. Alors donc aujourd'hui, pour vous, votre plaisir, alors on l'invite pas à un meeting politique, pas à une réunion politique,
Mais une manifestation fraternelle des Ivoiriens, il ne doit pas aller parce que, pour ne pas que vous pensiez que non, Chablé Goudé, il est en train de mijoter. Regardez, on l'a vu ici, il était avec lui là, il se colle à eux. C'est vous qui voulez des ennemis. Nous, on ne veut pas d'ennemis. Et c'est ça qu'on veut enseigner à toute la Côte d'Ivoire, y compris ceux qui sont là. Y compris ceux qui sont là, qui sont nos amis. Que la politique, ce sont les humains qui font la politique. Ce ne sont pas des animaux qui font la politique. Et qu'ils doivent connaître les limites entre la politique et les relations humaines que nous avons. Si quelqu'un ne connaît pas ces limites, nous, au COGEP, on va lui enseigner cela. Qu'il y a des limites entre les deux. Donc, si je vais à Abidjan et que Mamadou Koné m'appelle, je vais chez lui, ou bien on va à une manifestation, ça ne veut pas dire que je vais à la rue Lépic pour prendre des décisions au niveau du RADP. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans vos partis politiques, on ne vous enseigne pas ça. C'est pourquoi vous gueulez. Vous dites du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Parce qu'on ne vous enseigne pas. Ou peut-être qu'on vous enseigne, mais on vous enseigne très mal. Mais nous sommes là, nous les professeurs. On va vous enseigner. Et vous allez apprendre avec nous. Parce qu'on ne va pas céder. Je dis bien, on ne va pas céder. Parce que vous pensez qu'on doit être comme vous. C'est comme ça. Vous devez comprendre ça. On parle d'un événement pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Le FEMUA, c'est pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire au niveau culturel. Tout le monde y va. Si on t'a invité, tu vas. Quand il y a la CAN et qu'on se retrouve, ça on parle Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas d'un parti politique. Alors donc quand on arrive dans un terrain, dans le stade, dans les tribunes là, on doit dresser, ça dit qu'on met un mur, RADP de l'autre côté, FPI de l'autre côté, PPAC de l'autre côté, COGEP de l'autre côté. Alors comme ça on nous reconnaît, chacun porte son tricot dans les tribunes. Ça va pas. Il y a des boulons qui sont perdus là. Nous on n'est pas là pour ça. Vous voulez avoir des ennemis. Cherchez vos ennemis sans nous. Cherchez vos ennemis sans nous. Sur le terrain politique, on va se combattre sur le terrain politique. Si le temps arrive pour combattre Mamadou Touré, pour combattre Mamadou Koné qui est mon ami, pour combattre choses, c'est sur le terrain. J'ai écrit, il voit tout ce que je dis sur Ouattara, mais quand on doit se saluer entre frères, il me rappelle même pas que tu avais parlé de mon leader comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Nous avons des relations humaines que nous entretenons. Point. Et puis on continue. Vous voulez montrer que vous avez un niveau très bas. Mais on va vous enseigner. Prenez note. Qui dans sa famille ou bien dans son village, qui n'a même pas une personne qui est au RADP, qui lève le doigt. Et cette personne-là, qu'est-ce que vous faites de la personne? Parce que il est du RADP, il est dans votre famille. Naturellement, vous n'avez pas de choses avec les gens du RADP. Donc, vous allez le jeter dans un puits. C'est ce que vous allez me dire. Vous le jetez carrément dans un puits. Pour ne même pas qu'on en parle, pour ne même pas qu'on vous dise que, ah, mais voilà, vous vous frottez aux gens du RADP. C'est très bas ce que vous dites. Très bas. Très bas. C'est très bas. Dites ça à Yoni Pachiko. Voilà. Il cherche son argent. Et ceux qui n'ont pas compris que Yoni Pachiko est en train de chercher de l'argent, c'est eux qui vont aller l'applaudir. Qui vont penser qu'il est dans la vérité. En réalité, il n'est pas dans la vérité. Quelqu'un qui a changé 2 fois, 3 fois déjà, il n'est pas crédible. C'est ce que vous devez savoir. Moi, mon oncle, mon propre oncle, petit frère de ma maman, il était RDR. Après, ils ont fait RADP. Il est RADP. Alors, pour vous faire plaisir, j'arrive, je prends mon oncle, je le prends par les pieds, je le renverse, il m'a le jeté dans un puits. Toi, tu es RADP, tu n'existes plus dans ma famille. Je le jette dans un puits, je mets des briques dedans. Vous voyez, c'est bête.
ce que vous pensez. C'est très bête. C'est vous qui cherchez des ennemis. Nous, on n'en cherche pas. On sait que on a connu des moments difficiles. On a vu des pauvres mamans qui n'avaient pas le courage de se déplacer, qui n'ont pas, du moins c'est la force de se déplacer, qui étaient obligées de ramper et qui n'ont pas pu, qui ont été malheureusement tuées. Oui. Des femmes enceintes qui ont connu ce qu'elles n'allaient pas connaître. Des enfants ont marché à des kilomètres. Comment nous on fait en tant que responsables politiques pour ne pas revivre cela? Il faut amener les autres à comprendre que la politique, ce sont les hommes, les êtres humains qui font la politique. Ce n'est qu'un jeu. Donc, on peut être ensemble, on peut finir de manger notre attiéké et puis on va aller faire, on va te dire que toi, ton programme que tu présentes là, il n'est pas mieux que moi, le mien. C'est tout. Donc, c'est vous qui cherchez des ennemis. Nous, on ne cherche pas ennemis. Chablé Goudé ne force pas amitié. Comme vous avez l'habitude de le dire, il cherche amitié. Tellement vous n'avez rien à dire. Et si même il cherchait amitié, je lui dis bravo. Parce qu'il faut chercher des amis que de chercher des ennemis. Donc je lui dis, là encore, je lui dis bravo. Je lui dis bravo. Il faut chercher des amis que de chercher des ennemis. C'est vous qui cherchez des ennemis. Parce que vous ne connaissez pas la limite entre la politique et les relations humaines. C'est ça qui vous fatigue. Et nous, on ne va pas rentrer dans ce jeu. Et on sait que plus tard, il y a des Ivoiriens qui vont comprendre. Parce qu'ils ont longtemps subi ce lavage de cerveau. Ils souffrent de ça. On leur a fait un lavage du cerveau. Donc du coup, ils sont fermés à un raisonnement logique. Ils sont fermés à un raisonnement logique. Ils ne peuvent pas raisonner. Et là, je profite pour dire, quand je vois des universitaires, mais qui disent des choses, j'ai mal. J'ai mal. Parce que si je dois avoir le même raisonnement que ma mère qui est au village, qui ne sait même pas comment il faut dire les choses, comment il faut le faire, pourquoi ça là c'est arrivé, pourquoi ça là c'est pas arrivé, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ils sont là, ils applaudissent tout et n'importe quoi. Ils sont d'accord. Donc nous voulons que les Ivoiriens comprennent cela. Chablé Goudé n'est pas en train de forcer une amitié. Il ne force aucune amitié. Il va là où on l'a invité. Vous devez le savoir. Il va là où on l'a invité. Et quand il va, il dit ce qu'il a à dire, il fait ce qu'il a à faire, puis il retourne. C'est normal. Maintenant, vous voyez les représentants du COJEP sur le plateau de la NCI. Quelle est la différence entre ce que vous dites et ce que eux disent? Ils vont parler au nom de qui? Si Chablé Goudé est un traître, ceux qui vont sur le plateau de la NCI là, eux ils vont parler au nom de qui? Ça veut dire qu'il n'y a aucune logique dans ce que vous dites. Seulement, vous n'aimez pas Chablé Goudé. Point. Vous le combattez sans raison. C'est-à-dire vous n'avez aucune raison que vous pouvez avancer. La seule chose que vous n'avez pas le courage de dire, pourquoi Chablé Goudé ne vient pas au PPAC? Vous n'avez pas le courage. Mais ayez le courage. Moi, je vous dis d'avoir le courage. Ayez ça dans le pantalon. Et venez dire que c'est parce que tu n'es pas au PPAC qu'on n'est pas avec toi. C'est tout. Tu n'es pas au PPAC, c'est pourquoi on est contre toi, on te veut la mort. Et ça aussi, c'est un autre truc, un autre pan que je vais toucher. Comment des gens peuvent dire que, c'est-à-dire, ils s'imaginent des choses. Alors, où il va là, où elle invite là, ils vont le fioler.
C'est tout simplement le souhait. C'est votre souhait. Votre souhait est que Chablé Goudé soit tué. Comme la jeune fille, je ne sais pas de quel village elle est, qui a fait le direct embêté, qui disait que Chablé Goudé doit être tué. C'est ça. C'est tout. Quand vous vous réveillez le matin, la première nouvelle que vous voulez entendre, c'est que Chablé Goudé est mort. C'est tout ce que vous entendez. Sinon, rien d'autre. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a combattu le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui l'a combattu. Au contraire, il a donné sa poitrine. Il était là. Quand un gendarme dit Chablé Goudé a fui, et lui il dit, il demande asile en Europe ici, bon, c'est la comédie. Toi, un gendarme, tu as fui. Tu as laissé ton pays pour demander asile. Et c'est celui qui n'est pas un gendarme là, qui n'a pas prêté serment, qui est un civil, qui a galvanisé, qui a donné tout ce qu'il pouvait, mais qui devait aussi sauver sa vie. À lui là, tu dis, tu es un lâche. Bon, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ou bien, il ne sait pas comment vous dites ça. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire merci à tout le monde. Mais j'ai parlé pour que les Ivoiriens puissent comprendre. Vous vous laissez manipuler. Et quand je vois vos commentaires, je me pose la question de savoir quel genre comment on appelle ça, d'analyse que vous faites. Tout ce qui touche Charles Blé Goudé, directement, et des gens qui ne le connaissent même pas, ils s'inventent des choses, juste parce qu'on a envie de salir son image. C'est ridicule ce que vous faites. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Peut-être que vous allez l'atteindre. Je dis peut-être. Mais vous aussi, vous ne resterez pas sur cette terre. C'est ça. C'est pourquoi moi, je ne mijote jamais des choses pour éliminer quelqu'un physiquement. Parce que je vois que c'est inutile. Si je t'ai éliminé, ce n'est pas dans le jeu vidéo là. Quand tu élimines un, tu prends sa vie. Tu élimines deux, tu prends, on met plus 35, plus 45, plus 50, plus 100. C'est pas ça. Si je t'ai éliminé, moi, je vais mourir. Donc c'est inutile de t'éliminer. Je ne le ferai jamais. Je ne penserai jamais à ça. La seule chose que je sais, je peux me défendre quand je suis attaqué. Mais je ne vais pas aller attaquer quelqu'un dans l'intention de l'éliminer physiquement. Parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, je vais l'éliminer. Ou bien je veux qu'on l'élimine pour que je puisse être d'accord dans ma chair. C'est inutile. Je vois que c'est lâche. Parce que je vais mourir après. Je ne resterai pas éternel. Donc c'est la même chose que vous devez savoir. Peut-être que vous allez atteindre Charles Blé Goudé. Mais sachez que vous n'allez pas rester éternel. Sachez cela. Vous n'allez pas rester éternel. Vous devez le savoir. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont là. Merci à tout le monde. Merci pour ce soutien. Vous avez passé tout le temps que j'ai passé ici. Vous étiez là. C'est d'abord un respect, mais aussi c'est un encouragement. Donc je voudrais dire merci. C'est-à-dire, même si
Parmi vous, certains ne sont pas d'accord avec moi, mais ils sont quand même restés. Vous avez dépensé tout votre temps avec moi. Vous étiez avec moi. Franchement, j'ai la fièvre, mais j'ai tenu à faire ce direct-là pour dire aux gens que on ne va plus laisser passer ces choses-là. On va répondre du tic au tac. Je voudrais vraiment vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu garde vos familles. Ciao.